La gestion de l'énergie produite pour du terrestre ou du maritime est différente parce que les vitesses du vent sont différentes, les contraintes sont différentes. Et vous avez une gamme de 3 éoliennes. La Rutland 504, 80 watts, plutôt dédiée à du maintien de charge. Rutland 914i, plutôt dédiée à du côtier. Et la 1200, dédiée à du côtier et de la traversée. Les voici plus particulièrement, donc on a l'habitude de dire que cette petite éolienne qui fait, je reviendrai sur chacune des éoliennes, qui fait à peu près 50 sur 50 est destinée à des bateaux, des unités de 7-10 mètres parce qu'il n'y a pas trop de place. Donc pour des batteries jusqu'à 150 ampères. Celle-ci un peu plus conséquente pour des batteries de 150 à 500 et celle-ci pour des batteries de 200 à 1000 ampères. La Rutland 504. 50 sur 50, petite éolienne pour faire du maintien de charge, puissance 80 watts, des pales qui sont protégées parce que nous sommes sur une unité relativement petite, donc on a un risque avec les pales, donc elles sont protégées tant pour les pales que pour les propres personnes par un cerclage, très léger, 3,5 kg. À l'éolienne qui fabrique, qui génère plutôt d'énergie, est associé forcément, comme pour les panneaux solaires, un régulateur de charge. Ce régulateur de charge, à l'origine, il est fait pour éviter de surcharger la batterie. Vous imaginez une bouteille d'eau avec un robinet. Si vous ne coupez pas le robinet, ça déborde. La batterie, c'est la même chose, que ce soit une éolienne ou un panneau solaire. Il faut arrêter lorsqu'elle est suffisamment chargée. Autrement, vous allez l'endommager. Donc le régulateur, sa première raison d'être, c'est d'arrêter la charge. Sa deuxième raison d'être, il y a une diode anti-retour et le régulateur, il est fait d'un côté pour éviter de surcharger et de l'autre côté qu'on vienne vider la batterie. Ces régulateurs, d'une façon générale, la LED de charge qui va vous indiquer l'état de charge de la batterie, l'interrupteur marche-arrêt pour couper l'éolienne, et en entrée, une entrée électrique éolienne, une entrée électrique panneau solaire et une sortie vers les batteries. Donc avant même d'aller plus loin, lorsque vous allez faire une installation, qu'elle soit avec une éolienne ou un panneau solaire, il ne faut pas vous poser la question de savoir si c'est soit l'éolienne, soit le panneau solaire, mais plutôt si lorsque vous aurez monté le panneau solaire, vous monterez peut-être plus tard une éolienne. En ayant ce raisonnement-là, ça vous permet d'acheter un régulateur de charge plutôt que deux. La deuxième, donc, on monte en puissance puisque nous allons sur du 300 watts. 300 watts, l'éolienne est un peu plus grande, une production journalière qui va être de 30 à 80 ampères en fonction du vent. Et que ce soit la 504, la 914 ou la 1200, un démarrage à très faible vent. Là, nous avons un autre régulateur de charge qui est compatible sur les deux premières éoliennes que je vous ai montrées. La différence se situe que vous avez la possibilité de gérer deux parcs batteries et un affichage des données générées, c'est-à-dire par votre panneau solaire, la puissance générée par le panneau solaire ou l'éolienne, et l'état de charge des batteries. Troisième éolienne qui est la plus récente, ça ne veut pas dire que les deux autres sont obsolètes, ça veut dire que celle-ci est une 500 watts dans la puissance max. Là, celle d'avant c'était 300, la plus petite 80 watts. Au-delà de l'éolienne, son régulateur de charge. Donc si on met un panneau solaire ou une éolienne qui n'a pas un régulateur de charge suffisamment, entre guillemets, élaboré et intelligent, on perd toute la capacité du produit derrière. Celui-ci également a deux sorties pour les parcs batteries, un capteur de température et un capteur de voltage. Il faut savoir qu'un régulateur de charge, que ce soit pour du solaire ou de l'éolien, il ne doit pas être à plus d'1 mètre de la batterie si possible. Pourquoi? Parce que les mesures qu'il va effectuer sur cette batterie, l'impédance perdue dans le fil, plus il va être long, moins la mesure va être précise. Et si la mesure n'est pas précise, on va soit relancer la machine trop tard ou trop tôt. Donc le capteur de voltage, il va aller mesurer le voltage de la batterie, renvoyer l'information au régulateur de charge qui lui va relancer l'éolienne. C'est si vous êtes à plus d'1 mètre. Si vous êtes à moins d'1 mètre de la batterie, il n'y a pas besoin. Si vous êtes à plus d'1 mètre, il y a besoin de mettre ce capteur de voltage. Vous avez deux entrées, donc triphasé éolienne, panneau solaire. Panneau solaire, tout à l'heure, je vous disais, c'était dans les 150-300 watts. Là, nous sommes jusqu'à 500 watts en 24 volts, c'est-à-dire 250 watts, 12 volts. Le diamètre des câbles entre l'éolienne et le régulateur,
c'est si vous avez de 0 à 10 mètres, c'est de 4 à 16 mm si vous dépassez. Là, on met de 30 à 50, mais généralement, de 10 à 30, on met aussi du 16, voire du 8 mm, de façon à éviter toutes les déperditions d'énergie. Plus le câble est petit, plus vous allez avoir de chauffe, plus vous allez perdre de l'énergie. Donc c'est assez ridicule. Entre les contrôleurs et les batteries, là, la problématique elle est différente, puisque le contrôleur, ce qu'on appelle contrôleur, c'est aussi régulateur, il est à 1 mètre. Donc l'éolienne, 6 mm, diamètre du câble, si c'est l'éolienne uniquement raccordée au régulateur, et si c'est de l'éolien et du solaire, où là vous allez avoir plus de jus, vous êtes à 10 mm.